Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Donc aujourd'hui nous allons parler de squat. Nous sommes au 3e épisode des vidéos dédiées à la progression au squat. Si tu n'as pas vu ma vidéo précédente où je te parle de ma transition barre haute ou barre basse, ou celle où je te parle de mon changement de chaussures, n'hésite pas à aller les voir, je t'en épingle une à l'écran. Celles et ceux qui me suivent sur Instagram savent que j'ai eu beaucoup de changements au niveau de mon squat, donc que ce soit au niveau de mon matériel, au niveau de mon changement de chaussures justement, de ma pose de pied qui était assez différente avec le temps. C'est pour ça que j'ai décidé de diviser ces vidéos en 3 épisodes et aujourd'hui je vais du coup te parler de ma transition d'un squat sans matériel à un squat avec une ceinture de force à levier. Donc je vais bien évidemment te parler brièvement de mon histoire avec le squat. Ensuite je vais te parler des différents types de ceintures que tu peux retrouver pour faire du squat et je vais te parler du coup d'un point de vue personnel des différents changements que ça a pu occasionner pour moi de faire du squat avec ceinture, et je vais te donner également des conseils, donc à savoir comment utiliser la ceinture, comment faire un bracing, donc c'est l'action de gonfler son ventre contre la ceinture pour la rendre tout simplement efficace et te permettre de progresser, et ce que je vais également te dire si je te recommande ou non d'utiliser une ceinture de force en fonction de tes objectifs. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, n'hésite pas à t'abonner sur Instagram, sur TikTok, là où je suis très active. N'hésite pas également à me mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, à t'abonner sur YouTube si ce n'est pas déjà fait. Pour ce qui est de mon histoire avec le squat, donc ça fait maintenant 1 an que je fais du squat en force. Donc j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai changé pas mal de choses, je me suis beaucoup remise en question et aujourd'hui enfin je pense avoir réuni tous les leviers qui vont tout simplement me permettre, avec du travail et du temps bien sûr, de construire un squat solide. Donc si tu veux connaître un petit peu plus en détail mon histoire avec le squat, je t'invite notamment à aller voir ma toute première vidéo, donc le premier épisode où là je te parle un petit peu plus en détail de ma progression et comment j'ai fait pour en arriver là à travailler sur le squat en force. Comme je te l'ai dit, aujourd'hui nous allons parler de ma transition du squat sans ceinture avec un squat avec ceinture. Alors pour ce qui est des différents types de ceintures de force, donc premièrement il faut savoir qu'il en existe 2 types de ceintures de force. Donc en premier tu as la ceinture de force plutôt fine, donc c'est la plus courante qu'on trouve en salle de sport, donc qui est assez large, plus large en tout cas au niveau du dos, au niveau des lombaires, et plus étroite au niveau de la ceinture abdominale. Donc vraiment celle-là on la retrouve partout dans les salles de musculation. Il y en a qui les portent vraiment tout le temps. Et ensuite tu vas avoir la ceinture de powerlifting, donc, qui est aussi large devant que derrière et qui est plutôt franchement assez épaisse, donc elle est souvent en cuir et elle est assez rigide. Donc aujourd'hui c'est tout simplement de cette ceinture que je vais te parler, puisque c'est du coup la ceinture de powerlifting que j'utilise. Donc la mienne vient de chez SBD, d'ailleurs un grand merci à eux de me l'avoir envoyée, je suis vraiment trop contente. Donc en tout cas il faut savoir que peu importe le type de ceinture que tu utilises, son objectif n'est en aucun cas de protéger ton dos, et c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on entend un petit peu partout mais qui est faux. En réalité la ceinture va te permettre d'augmenter la pression intra-abdominale. Donc en gros pendant ton squat sans ceinture tu vas contracter les abdos, c'est bien, mais finalement tes abdos ils vont entre guillemets se contracter dans le vide et il n'y a pas de réelle réponse. Alors qu'avec la ceinture elle va tout simplement venir écraser ta sangle abdominale et créer une pression, donc entraîner une meilleure réponse musculaire dans la contraction de tes abdominaux et donc optimiser davantage ton gainage. Comme tu l'auras compris, la ceinture de force n'aura pas d'incidence directe du coup sur la protection de ton dos, mais plutôt une incidence au niveau de ton gainage qui finalement, on peut le dire indirectement, peut réduire le risque de blessure. Puisque la ceinture du coup t'aidera à avoir un meilleur gainage. Mais pour ça bien sûr il faut être capable d'utiliser cette ceinture correctement. Donc maintenant nous allons parler de ma transition squat sans ceinture avec un squat
avec ceinture. Donc maintenant que tu sais à quoi sert la ceinture de force, je vais tout simplement te parler de ma transition et les changements que ça a pu occasionner chez moi. Donc premièrement, il faut savoir que j'avais beaucoup de préjugés sur l'utilisation de la ceinture de force à mes débuts. Donc je me disais que je voulais tout simplement être forte, avoir un squat solide sans ceinture, sans matériel en fait. Je voulais vraiment, voilà, je sais pas pourquoi, mais j'avais vraiment un blocage avec le matériel et je voulais vraiment éviter au maximum d'en utiliser. Je m'étais dit aussi que voilà, j'allais devenir nulle si j'utilisais la ceinture de force parce que finalement ça allait entraver mon gainage de base. Enfin bref, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune étude qui le prouve. Donc voilà, la ceinture de force ne va pas rendre vos abdominaux plus faibles. Ensuite, du coup, pour être honnête, la ceinture, c'est un petit peu la transition qui a été la plus difficile pour moi parce que j'ai vraiment eu du mal à m'y habituer au début. Donc je me sentais vachement limitée au niveau de mon amplitude, j'avais l'impression que j'avais beaucoup de mal à gérer ma respiration, que j'étais beaucoup en apnée, etc. Mais bien évidemment, j'ai persisté, je me suis renseignée et j'ai compris petit à petit comment être à l'aise et surtout comment utiliser correctement la ceinture de force au service d'un bon gainage et d'un squat solide. Le moment est venu pour moi de t'expliquer du coup comment utiliser correctement ta ceinture de force. Donc je t'ai parlé plus tôt dans la vidéo du bracing, donc je vais t'expliquer tout simplement comment le réaliser. Donc je te le rappelle, le bracing c'est vraiment l'action de gonfler son ventre, enfin c'est la respiration tout simplement qui pourra t'aider à renforcer ton gainage, notamment avec la ceinture. Donc je vais te l'expliquer premièrement en théorie et après je vais t'emmener avec moi sous la barre de squat pour tout simplement mettre en pratique ce que je t'aurais expliqué en théorie juste maintenant. Donc pour utiliser correctement la ceinture et faire un bracing correct, il y a 3 choses à prendre en compte. Premièrement, il va être primordial d'avoir une bonne posture de base, c'est-à-dire d'avoir le dos droit, neutre, donc sans flexion, extension lombaire ou thoracique. Ensuite, il va être important d'avoir une respiration diaphragmatique, donc c'est-à-dire d'avoir une respiration au niveau du bas du ventre. Ça, il faut savoir que c'est la chose qui m'a paru le plus difficile au début. C'est vrai que quand la personne qui me coach me disait respire avec le bas de ton ventre, j'étais là en mode what? Enfin, je comprenais pas. Moi, j'avais vraiment eu l'habitude de prendre des grandes inspirations et bloquer au niveau du haut du ventre. Et finalement, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, il va être important de créer une tension idéale, donc une contraction volontaire et également la manœuvre de Valsalva. Donc pour t'entraîner au bracing, tu n'es pas obligé de le faire sous une barre de squat. Tu peux également le faire tout simplement quand tu es debout, sans charge, etc. pour que tu puisses tout simplement comprendre avant de pouvoir mettre en pratique. Donc, t'expliquer un petit peu le principe de bracing. Tout simplement, tu peux te mettre debout et faire le test. Donc déjà, prendre une grande inspiration. Alors première chose, lorsque tu inspires, comme je t'ai montré juste avant, si tes épaules et ta poitrine se sont élevées pendant l'inspiration, alors ça veut dire que tu ne braces pas convenablement. À l'inverse, si tu gardes tes épaules basses et que tu inspires au niveau du bas de ton ventre, là ce sera correct. Donc lorsque tu inspires, il faudra également que tu aies l'impression en fait que tes côtes s'écartent sur le côté. Une fois que tu as pris une grosse inspiration, tu vas effectuer un blocage respiratoire en contractant tout simplement toute ta sangle abdominale. Maintenant que je t'ai expliqué en théorie ce que c'est qu'un bracing, je vais tout simplement te montrer ce que ça donne sous la barre. Donc premièrement, je commence par expulser toute l'air que j'ai dans mon ventre. Donc personnellement, quand je le fais, je trouve que ça m'aide. Je le fais avec la bouche quasiment fermée, avec une toute petite fente vraiment entre mes lèvres pour laisser sortir l'air de ma bouche. Ensuite vient l'inspiration. Donc comme je te l'ai dit, je vais essayer d'inspirer en gardant au maximum le haut du corps neutre. Donc tout se fait au niveau du bas du ventre et non pas au niveau du haut du ventre. Ensuite, je vais effectuer le blocage inspiratoire en contractant toute la sangle abdominale. Et enfin, je vais pouvoir partir pour effectuer mon squat. Donc là, bien évidemment, pour que ton bracing soit optimal, il sera très important de maintenir ton bracing tout au long de ton mouvement, donc que ce soit sur la phase excentrique que sur la phase concentrique.
Pour conclure, du coup, la ceinture a des gros avantages mais n'est vraiment pas obligatoire. Personnellement, j'ai commencé à m'équiper pour les compétitions de street lifting parce que clairement, voilà, arrivé à un certain niveau, on va dire, il y a un petit peu tout le monde qui est équipé et je savais aussi que forcément utiliser ce genre de matériel allait me permettre de soulever plus lourd, donc bien évidemment, j'ai investi et aujourd'hui, c'est sans regret. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu as pu apprendre des choses. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu utilises une ceinture de force ou pas, si tu comptes le faire. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas. N'hésite pas également à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, donc que ce soit sur Instagram, TikTok, là où je suis vraiment très active. Et en tout cas, je te dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Bisous!